Au départ, maintenant, Super Motocross, demi-finale, 7 tours de piste. Shane Drew, le numéro 31. Il y a Pat Bastido également, le numéro 81. Et Jeff Surwall sur sa Kawasaki qu'il faudra surveiller. 7 tours de piste, Super Motocross. Le départ est bon. Et c'est Surwall à l'extérieur. Surwall, quel départ, le numéro 3. Et surveillons le premier virage. C'est toujours le virage le plus critique pour les accrochages et les accidents. Il y a un léger accrochage. 2 pilotes sont immobilisés. Et la course se continue sans problème. Jeff Surwall en première position. Une excellente performance au départ. Il est suivi en deuxième position de Mike Burr sur la Kawasaki numéro 85. Et il passe maintenant au fil d'arrivée avec en troisième position TJ Brick. TJ Brick, le numéro 935. En quatrième place, c'est le numéro 87. Et Surwall, ce sera une belle lutte entre Surwall. Nous sommes en demi-finale pour 7 tours. Et ceux qui passeront à la finale sont... du premier au quatrième. Alors, les 4 premiers passent à la finale. Donc, pour les autres, c'est fini. C'est terminé. Donc, c'est une course forte importante. Du 5e au 12e, en fait. 5 au 12, ils vont au repêchage. Une autre course qui pourrait leur donner une place, s'ils sont premiers ou deuxième, en finale. Exactement. On avait tout à l'heure Guy Cooper qui était parmi les meneurs, qui avait chuté. Là, on retrouve encore Guy Cooper qui est troisième en ce moment. Guy Cooper, il faudra le surveiller, le numéro 67. Il a chuté tout à l'heure et c'est pour cette raison qu'il doit participer à cette demi-finale. Il est troisième. Je crois qu'il a d'excellentes chances de remporter cette manche, de cette demi-finale en fait. On voit déjà, il est déjà deuxième. Il est deuxième derrière le meneur qui est toujours le numéro 3, Jeff Surwall. Et la lutte est belle entre Guy Cooper, le numéro 67, et celui qui est en deuxième position. En troisième position, qui est le numéro 935, TJ Brick, qui est en quatrième place. En troisième, c'est... Et Shane Drew, je pense, le numéro 31. En troisième, en ce moment, on voit Cooper qui choisit une ligne complètement différente. C'est le numéro 85, pardon. En troisième position, c'est Mike Burr, coéquipier de Jeff Surwall. Oui. Guy Cooper, une belle lutte est engagée. On est dans le fer à cheval et regardez dans le kangourou maintenant. On va voir la différence. Cooper vient de s'emparer de la première place. Cooper vient de s'emparer de la première place devant Jeff Surwall. Jeff Surwall, on le dit domicilié en Ontario, c'est en fait un Américain qui court depuis plusieurs années au Canada. Voilà Guy Cooper qui a pris les devants et qui creuse l'écart. Voilà le dépassement dans le kangourou. Et regardez la technique du numéro 67. Qui, dans le creux, il accélère. Et qui cherche absolument à franchir plus d'un saut à la fois. C'est là qu'il est le secret en motocross en stade. C'est lui qui mène actuellement, le numéro 67, Guy Cooper. Excellente performance. Tout à l'heure, il a chuté et il a dû participer à ces... Quel saut! Vous avez vu? Quelle longueur! En deuxième place, Jeff Surwall. Lui aussi sur le saut. En troisième position, TJ Brick, le numéro 85, pardon, c'est Mike Burr. Mike Burr qui est en troisième position. Et Brick Brick est en quatrième place, le numéro 935. En cinquième place, c'est le numéro 115, David Rudnicki. M. Cooper semble avoir des qualités de... Oh! Quelle magnifique performance, hein? C'est certainement des qualités pour le vol plané. On l'a vu, on a mesuré un saut de 19,50 m de Guy Cooper en première manche. 19,50 m le saut. Et regardez, quel saut! Et la foule qui l'applaudit, qui crie. C'est le sauteur qui réalise les sauts les plus longs jusqu'à maintenant. Guy Cooper, oh là là, le numéro 67. Et surveillez-le bien lorsqu'il va arriver sur le saut du fil d'arrivée. En fait, 19,50 m, ça fait quoi 100 pieds? 70 pieds. Regardez-le bien sauter. Il est à mi-course maintenant. Regardez la longueur de son saut. Celui-là, non, pas trop parce qu'il y avait l'officiel qui était là. Ce qui est assez, je crois que la réaction de la foule provient du fait que Cooper est le premier ce soir à franchir le double saut, qui est quand même, l'écart entre les deux bosses, c'est quand même assez impressionnant. On va le surveiller. Il est dans le fer à cheval maintenant. Jeff Surwall est toujours en troisième position. Et TJ Dick est maintenant quatrième avec Mike Burr. TJ Dick est troisième et Mike Burr est en quatrième place. Donc, accède lui aussi à la finale. Regardez sur le kangourou maintenant.
On est en train de... Guy Cooper qui réussit. On va revoir son saut. Regardez. Oh, Et voilà. il a réussi à passer les deux bosses. Alors, il faut... C'est exactement là que Cooper Ouais, mais a là, chuté. il avait un concurrent devant lui et il n'a pas voulu prendre de chance. Par prudence. Il a chuté tout à l'heure, hein, oubliez pas. Exactement à ce point-là, d'ailleurs. Guy Cooper, le meneur, et avec une très forte avance maintenant sur le détenteur de la deuxième position, qui est toujours le pilote de la Kawasaki numéro 3, Jeff Sewall. Guy Cooper, quelle performance! C'est assez impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et ça augure bien pour la finale. Extrêmement bien, parce que Cooper a remporté le Supercross de Calgary devant Ross Peterson, entre autres. Sur le saut maintenant, dernier tour. Et quel saut! Oh là là, celui-là, il l'a bien réussi. Moi, ce qu'on assiste en ce moment, c'est un assèchement de la piste qui leur permet d'obtenir une bonne motricité pour l'accélération. Guy Cooper, et quelle avance il a pris. Regardez, le numéro 3 est sur le fil d'arrivée maintenant. Il a presque... Une dizaine de secondes, sans doute. Oui, une quinzaine de secondes d'avance sur le détenteur de la deuxième place. Alors Cooper qui va terminer en première place. Regardez, sur le kangourou. Et il saute presque les deux premiers sauts du kangourou. C'est là qu'il y a le secret. La piste est conçue pour favoriser les pilotes qui peuvent franchir le double saut. Est-ce qu'il va tenter cette fois-ci? Je ne crois pas. Non, il y a du trafic devant lui. Alors le numéro 67. Oh, il a chuté! Il a chuté! Il a frappé un retardataire. Et il a chuté encore une fois. Et là, il a pris un gros risque inutile. Sir Ron est encore à quelques... Il est toujours en tête pour l'instant et il repart. Il conserve la première position. Et écoutez la réaction de la foule. Je crois que la foule vient de se trouver un favori pour la finale. Un favori certain pour la finale. Le numéro 67, Guy Cooper. Il est de quel endroit? Il est de Stillwater, en Oklahoma. Un Américain. Alors Cooper qui va négocier le dernier tour de piste. Prudemment. Prudemment. C'est toujours... Et le voilà, il va maintenant recevoir le drapeau à damier. Sur le saut, et non, là c'est quand même pas trop, il faut y aller prudemment. Et c'est le vainqueur de cette première demi-finale, Guy Cooper, le numéro 67. On a Jeff Sewall qui finit deuxième et en troisième place. Numéro 5, Barry Ferguson, un Ontarien qui est venu ravir la troisième place à TJ Brick jusqu'au fil. Et en cinquième place, c'est Mike Burr sur la moto numéro 85. Donc, excellente performance de Guy Cooper, le numéro 67. Ça augure très bien pour la finale, parce que Cooper est allé vaincre Ross Peterson chez lui à Calgary. On va revoir, Marc, l'accident. Il est allé s'excuser auprès du pilote. Regardez, là, on le voit à l'écran, il est allé s'excuser auprès du pilote. Et regardez bien. Qu'est-ce qui est arrivé? Je pense qu'il a tourné, hein, il a dans les airs, atterri directement dans le dos du pilote. Oh là là. C'est malheureux. Non, le pilote est correct. Hein. Je le vois, il marche là. Je l'ai vu marcher. Et dire la voilà, forme, sous un autre angle, à nouveau l'accident. Il l'a vu, il a tenté de l'éviter en fait. Oui, il a vraiment tenté de l'éviter. Il est arrivé la roue avant complètement dans le dos de l'autre pilote. J'ai pas pu voir quel numéro c'était, on va vous le dire. C'est la moto numéro 107. C'est la moto de Tim Raynor. M. Raynor et voilà son dernier tour de piste et il reçoit le drapeau à damier. Le numéro 192. Après sa chute, il était le meneur au moment de sa chute et il est maintenant en 4e place. Et il va remonter. Il t'a souligné que Carl en est à sa première saison chez les experts et à sa première présence au stade olympique. C'est quand même remarquable. Oui, le meneur, le numéro 170. En 2e position, c'est le pilote de la moto numéro 10, Doug Brown. En 3e place, c'est le numéro 88, Jeff Devereaux, qui vient de s'emparer de la 2e place. Carl Vaillancourt est en 4e position. Alors Devereaux est maintenant 2e devant le numéro 10. Qui est Doug Brown. Doug Brown et Vaillancourt. Doug Brown qui reprend la 2e position. C'est le pilote avec la moto verte. Et là, Devereaux vient de reprendre la 2e place. Et Vaillancourt est juste derrière. Et il lutte avec un autre Québécois, Richard Sirois, qui lui en est, je crois, à sa 2e saison chez les experts. Oui, le numéro 41, il est juste derrière Vaillancourt en 5e position. Donc, Richard Sirois, numéro 41. Et Vaillancourt, là, est dans la roue arrière ou presque du numéro 10, Doug Brown. Ils sont à 3 maintenant, Devereaux, Brown et Vaillancourt.
Pendant que l'on aperçoit le meneur qui est loin devant, mais regardez la lutte pour la deuxième position. C'est la lutte pour la deuxième place. Et là, Vaillancourt vient de chuter à nouveau. Exactement au même endroit, malheureusement. Il a trop forcé. Vaillancourt a trop forcé. Encore une fois, il a couru à côté de son... Et repart de plus belle. On a cependant Richard Sirois, en ce moment en 4e position, donc en finale. Oui, Richard Sirois, le numéro 41. Donc, le meneur est toujours le numéro 170, Brent Sherry. Doug Brown est deuxième. En 3e position, c'est Jeff Devereaux, le numéro 88. Richard Sirois est en 4e place et Vaillancourt va remonter. Et Sirois et Vaillancourt sont presque roue dans roue et devraient certainement avoir la vitesse et malgré deux chutes. Imaginez, malgré deux chutes, il est encore 5e. Incroyable. Carl Vaillancourt, il vient de doubler Sirois. Il vient de doubler Sirois, donc Vaillancourt est maintenant. Et il double Devereaux. Il est maintenant 3e malgré deux chutes. Le numéro 192, Carl Vaillancourt de Drummondville. Brown, deuxième. Première place, c'est toujours et très loin devant Brent Sherry, le numéro 170. Mais là, Vaillancourt devrait y aller mollo et garder sa place en finale. Mais je pense que c'est pas le gars pour y aller mollo. Hein. Et il est deuxième. Il est maintenant deuxième. Carl Vaillancourt de Drummondville. Et on le peut voir là. Le pilote numéro vert, numéro 10, la moto verte, la livrée verte, c'est celui qui est deuxième, Doug Brown. Maintenant, je crois qu'on risque d'avoir deux Québécois en finale si Sirois peut doubler Devereaux, ce qu'il vient de faire. Oui, il vient de le faire. Sur le saut, Sirois qui est maintenant en 4e position. Il est juste derrière Doug Brown. Il devrait normalement. Je crois qu'il a la vitesse pour aller doubler Brown. Vaillancourt est maintenant deuxième après deux chutes, imaginez. Et là, j'espère qu'il va y aller lentement pour essayer de conserver cette deuxième position et d'accéder directement à la finale. Carl Vaillancourt, le numéro 192, sa première saison chez les professionnels. Doug Brown, 3e. En 4e position, le numéro 41, Sirois. Devereaux est 5e, le numéro 88. Sirois qui là est presque roue dans roue avec Brown. Sirois 4e, il est de la finale maintenant. Il est de la finale. Et Vaillancourt, une chute encore une fois, une troisième chute de Vaillancourt. Une troisième chute de Vaillancourt et celle-là très spectaculaire. Et il repart encore une fois. C'est la troisième chute, il était deuxième. Incroyable. Il est encore en course, imaginez. Malheureusement, je pense qu'il est encore 5e. Il a encore la 4e place Non, je pense qu'il est Devereaux. Voilà, il vient de doubler Devereaux. Vaillancourt, il va aller chercher, je pense. Incroyable. Regardez sa chute, Marc. Spectaculaire. Sur le saut, il a atterri sur le plat. Il a complètement pris le double saut et il a perdu le contrôle. Voyez ou non, il est 4e. Il menace déjà Doug Brown. Il menace déjà Doug Brown. Bon, il est à l'extérieur maintenant de Doug Brown. Regardez sous un autre angle la chute de Vaillancourt. Incroyable. Et cet endroit est dangereux ce soir. Troisième chute et il est encore en 4e position. Il menace Doug Brown et Sirois. Voyez-vous qu'il est talentueux? Oui, il est vraiment talentueux. Alors voilà le meneur qui est toujours Brent Sherry et il est maintenant Vaillancourt en 3e place avec Doug Brown et il est juste devant Doug Brown en 3e place. Sirois est devant lui. Ils sont tous les deux en finale, Sirois et Vaillancourt. Il faudrait un... Voilà Vaillancourt qui va maintenant la lutte avec Sirois, le numéro 41. Ils sont dans le virage. Il serait inutile d'essayer de freiner Carl Vaillancourt. Incroyable. Mais là, il est plus prudent. Je pense qu'il devrait assurer cette 3e place. Doug Brown vient d'avoir des difficultés sur ce saut en ce moment. À moins vraiment qu'il connaisse des difficultés dans son fameux virage. Sirois que l'on aperçoit, numéro 41. Et Sherry était arrêté pendant quelques secondes, mais il est reparti, le meneur. Alors le meneur, Sherry, le numéro 170, quelle demi-finale, quelle performance de Vaillancourt. Et il est maintenant en finale. Il va terminer. Il vient de déraper. Il a pratiquement été immobilisé une 4e fois. Richard Sirois termine 2e. Le voilà avec le drapeau. En 3e place, c'est Vaillancourt. Et en 4e place, Doug Brown. Quelle performance de Carl Vaillancourt de Drummondville. Sa première saison chez les experts. Le numéro 192, malgré 3 chutes. Mesdames et messieurs, il a réussi à remonter plusieurs compétiteurs et à terminer en 3e place de cette demi. Il doit être épuisé, Marc. Il doit être épuisé, mais il avait encore la force de repartir. Alors, il est originaire de Drummondville comme Pierre Couture.
Alors voilà le cadran et on nous signale qu'en 17 heures, tout sera démonté et le stade sera comme avant. Et le tapis de 5 millions de dollars n'aura eu aucune égratignure, aucun dommage. Et aucune partie de quelque sport que ce soit n'a été retardée ou annulée à cause du Super Motocross en division. Parce que là, on vient de donner le signal de la préparation. Les coureurs mettent leurs lunettes. Rappelons que plusieurs d'entre eux ont plusieurs épaisseurs de mica qui, d'un seul geste, peuvent enlever. Voilà, le cadran est maintenant rendu à 15, 14, 13 et le préposé au départ à n'importe quel moment. Après cela, peut donner le départ. 8, 7, 15 tours de piste à faire. 25 concurrents. Le grand favori, Ross Pedersen, le numéro 1. On attendait pas bien. Voilà le départ. Oh, c'est Dick qui prend le départ en premier. Et Pedersen est à l'intérieur. Le numéro 1, Pedersen est à l'intérieur. Et Alan Dick est premier. Ouais. Suivi de Peterson, Doug Hoover, Jeff Sutherland et Guy Cooper. Notre fameux Guy Cooper qui a fait si bien en manche de qualification. Alan Dick donc en tête, le numéro 7 dès le départ, suivi de Ross Pedersen. Doug Hoover est troisième. Arnaud Bernard en 6e position à ce moment. Arnaud Bernard donc en 6e place. 15 tours de piste à faire. Un excellent départ, aucun accrochage marque au départ. Alors, cette année, Ross Pedersen ne s'est pas sauvé de tous les coureurs comme l'an dernier. Alors, on risque d'avoir une excellente course. Alan Dick est solide. C'est un coureur de Colombie-Britannique qui est grand, qui est souple, qui a un excellent style pour le stade. Et déjà, on a vu Peterson qui vraiment... Alors, Cooper qui vient déjà, dès le premier tour, de franchir le double saut du kangourou. Et maintenant... Donc, Cooper, qui est de Mont-Albert, en Ontario, est en 3e place. C'est le pilote de la moto numéro 2, Doug Cooper, qui est sur une Honda. Et Alan Dick qui file à la main. Et Hoover qui attaque Hoover, oui, qui attaque Pedersen. Et qui le double. Et Hoover vient de s'emparer de la 2e place, mais ça ne sera pas pour longtemps. Regardez Ross Pedersen qui s'empare à nouveau de la 2e place, le numéro 1. Ça illustre extrêmement bien le choix de trajectoire en motocross. On croit qu'un coureur est en avance, une ligne apparemment plus lente lui permet une meilleure sortie de virage. Et alors, le meneur est toujours Doug Hoover qui fait une très belle course. Ross Pedersen. Qui là, qui ne remonte pratiquement pas. Alan Dick, donc le numéro 7, pardon, est en tête, toujours avec Ross Pedersen. On a Doug Hoover en 4e place, c'est le numéro 67, Guy Cooper. Jeff Sutherland. On a Arnaud Bernard en 6e. Arnaud Bernard en 6e. Arnaud Bernard est l'un des 4 Québécois engagés dans cette grande finale. On a Glenn Nicholson qui le suit et un autre coureur de l'équipe Tide qui est Tom Carson, un Américain de l'Ohio. Alan Dick a eu quelques difficultés. Voici Pedersen. Voilà, Peterson Doug attaque. Hoover. Le numéro 67, Guy Cooper, est en 4e place. Vraiment, je crois que Ross Pedersen est à l'attaque et il a carrément Alan Dick en tapis. On voit qu'il entre dans le premier virage avec plus de vitesse. Il est très près de Alan Dick et je pense que c'est peut-être une tactique aussi de laisser Dick en tête pour quelques tours. C'est moins. On a vu ce que ça peut faire avec un coureur comme Mario Paquette, de ne pas connaître ce qui se passe. C'est toujours plus facile de pourchasser. Oui, que le champion peut vous dire le contraire aussi. Oui, et voilà le saut de Ross Pedersen. Quel saut, mesdames et messieurs, quelle performance. En 2e position depuis le début de cette épreuve et je pense qu'il va commencer à attaquer. Mais Alan Dick fait une très belle course. Très belle course de Alan Dick. Alan Dick, le numéro 7, il est de Abbotsford, en Colombie-Britannique. Il est sur une Yamaha. Ross Pedersen, le numéro 1, lui est de Medicine Hat, en Alberta. Lui aussi est sur une Yamaha. En 3e position, c'est Doug Hoover de Mont-Albert, en Ontario, sur une Honda. En 4e position, le numéro 67. Le numéro 67 qui est Guy Cooper. Guy Cooper qui est, lui, qui est de Stillwater, en Oklahoma. C'est un Américain. C'est le seul Américain dans les 5 premiers. Arnaud Bernard maintient une excellente 6e position. Cooper, oui, il franchit le double saut. C'est le seul pilote à le faire. Et il faut tout de même souligner un certain courage. C'est exactement à cet endroit que Cooper a chuté. Vaillancourt a chuté là. Peterson a chuté exactement dans le virage. Et ce double saut est juste devant le cadran Players qui indique les 20 secondes. Voilà Alan Dick. On va revoir le double saut. Alan Dick sur le saut du fil d'arrivée. Toujours en tête. Pedersen. Voilà le double saut. Voilà Cooper derrière Hoover. On devrait voir apparaître au-dessus complètement de Doug Hoover.
Et il atterrit juste sur la fête de la deuxième bosse. Exactement. Et c'est la couleur du pilotage en Supercross. Bon, là, on regardait ça, mais Alan Dick est toujours en tête. Se maintient en tête devant Peterson, ce qui est déjà remarquable. Hoover, il fallait attendre Hoover. D'ailleurs, Cooper attaque Hoover encore une fois. Et on est maintenant dans le kangourou. Et on a maintenant Arnaud Bernard à 5e position. Arnaud Bernard, qui a 5e place. Matt Nicholson a été retardé sur le tracé à cause de toujours ses ornières. On voit les ornières. Et il y a une chute. Ça, c'est Hoover, le numéro 2. Hoover qui vient de faire une chute. Voilà. Arnaud Bernard qui va pourchasser maintenant Hoover pour la 4e position. Arnaud Bernard, 5e. 5e et Hoover a conservé sa 4e position. Hoover est en 4e place. Alors, Alan Dick est toujours en tête. On voit maintenant Arnaud qui remonte Hoover. Il faut savoir si... Alan Dick et Ross Peterson. Est-ce que ça se pourrait qu'Alan Dick batte Ross Peterson? Certainement. Regardez, c'est ce qui est en train de se produire. Dick est extrêmement calme. Il a un très beau style pour le voilà les deux meneurs. On les aperçoit à l'entrée du fer à cheval. Ça, c'est Alan Dick, le numéro 7. Et Dick, qui a 21 ans, déjà l'an dernier, a démontré une extrêmement belle maturité à Vancouver, chez lui en Colombie-Britannique, en résistant à Jeff Hicks, l'Américain Jeff Hicks, qui a finalement terminé deuxième dans cette épreuve. Voilà, Alan Dick, le numéro 7. Il distance. Oui, il le distance et je pense que Pedersen devra commencer à une chute spectaculaire de Guy Cooper. Donc, ça va permettre à Arnaud Bernard, je pense, de s'emparer de la qui est quatrième place. Et jamais un Québécois n'a fait mieux que 4e. Arnaud Bernard est maintenant 4e. Voilà qui est fait. Il a doublé Guy Cooper, le numéro 67, qui retourne en piste. Et sur une piste. Et maintenant, Arnaud franchit le double saut avant la ligne de départ. On va revoir au ralenti la sortie de piste du numéro 67, Guy Cooper. Regardez bien. Toujours dans le kangourou. Il est dans le haut de l'écran. Regardez. Sur la roue avant. Oui, il est sorti. Il a atterri sur la roue avant. Et il a été projeté hors de piste. Voilà le meneur à nouveau, le numéro 7, Alan Dick, qui continue. Solide. Et ça, Pedersen, je pense, devra se méfier de Alan Dick. Pedersen, là, qui tente le tout pour le tout. C'est une course de 15 tours de piste. Et en 3e position, c'est toujours Doug Hoover, le numéro 2. Arnaud Bernard est 4e, le numéro 221. Et son rythme est excellent. Sa coordination, c'est ce qui est important en stade. Et Arnaud se maintient très bien en 4e position. Reste à voir s'il pourra attaquer Hoover, qui a déjà fait une erreur durant la finale. On approche, Marc, de la mi-course. J'ai vu le préposé au départ qui vient de prendre ses deux drapeaux pour montrer la mi-course au prochain passage. Alors, c'est à la fois très long et très court. Oui, et c'est toujours Alan Dick qui est en tête. Et il a quand même plusieurs longueurs d'avance sur Peterson. Et là, on double les retardataires depuis un bon moment maintenant. Voilà, Alan Dick. C'est son coéquipier en plus. Oui, le numéro 7 et il vient de franchir le fil. Est-ce qu'on lui a donné, oui, le drapeau de la mi-course? Non, pas encore. C'est au prochain passage. Alan Dick, le numéro 7 en première position. Ross Pedersen en 2e place. En 3e place, c'est Doug Hoover. En 4e, Arnaud Bernard, le Québécois, le numéro 221. Et en 5e, c'est Carson, le numéro 69. Alors, donc, Arnaud Bernard, toujours 4e. Et Dick et Peterson sont en pleine circulation. Il faut prévoir sa trajectoire, il faut contourner les coureurs sans briser son rythme. C'est capital. Alors, Dick est extrêmement impressionnant, on va plus le voir. Peterson n'arrive pas à le rattraper. Et c'est Peterson qui est coincé derrière. Il est coincé dans la circulation plus lente. Il est maintenant sur le double saut. Il le prend prudemment parce qu'il y a beaucoup de circulation. Exactement. Et là, c'est Alan Dick qui le distance. Alan Dick qui a au moins 4 ou 5 secondes d'avance sur son coéquipier Ross Pedersen. On le voit très bien là, comment il a de l'avance. Voilà, Alan Dick, c'est celui qui est à la gauche de l'écran en vêtements pâles. Derrière, c'est un retardataire. Voilà, il négocie le dernier virage avant de prendre la ligne droite. Voilà, on lui donne le drapeau croisé. Donc, mi-course pour Alan Dick, le numéro 7. Dick est passé à un cheveu de chuter. Et Pedersen est toujours là. Peterson n'a pas la vitesse sur Alan Dick. On voit que Peterson n'a pas le synchronisme qu'il avait avant sa qualification. Regarde, il a failli chuter, Marc. Il a atterri sur la roue avant. Il est bien près de chuter et de perdre cette première place.
Et Pedersen est toujours à 2 secondes à peu près, 2 secondes et demie derrière. On est à mi-course, une course de 15 tours. La première finale du Supercross 86. Et Arnaud Bernard se maintient En quatrième? environ à 3 ou 4 secondes de Oui. Doug Hooper. Et Hooper est très solide. Ouais, il est toujours en quatrième place. Pour Arnaud, je pense qu'il devrait assurer cette quatrième position. Et certainement parfait. D'ailleurs, allez savoir ce qui se passe dans la tête d'un coureur, c'est tellement furieux une finale de Supercross. Et Arnaud qui est stoppé dans le cadre rouge, malheureusement. Il Qui perd peut-être une fatigué, mais seconde. il conserve cette quatrième position. Celui qui est en cinquième place, c'est Carlson, Carlson, il le est quand numéro même assez loin. 69. Il est quand même assez loin. Alors Dick est encore confortablement installé devant Peterson. Alors, il a une bonne avance de au moins 3 ou 4 secondes. Alan Dick, le numéro 7, qui mène depuis le début. Il va entrer dans le fer à cheval avec des retardataires. Naturellement, il y a beaucoup de circulation sur la piste. Il y a 25 coureurs qui ont pris le départ et les meneurs sont beaucoup plus rapides. Et là il faut... Oh, une chute d'Alan Dick. Alan Dick a chuté, il va perdre sa première position. Voilà, c'est Pedersen qui vient de s'emparer de la première place et Alan Dick, il est reparti. Avec très peu de retard qu'il faut mesurer, il a peut-être perdu 5 ou 6 secondes. Alan Dick est maintenant deuxième à la suite de sa chute. Il a étouffé son moteur, il a donné 3 ou 4 coups de démarreur et il a finalement redémarré son moteur et il est toujours en deuxième place. Alors on va revoir au ralenti dans quelques instants. Voilà, la chute de Alan Dick, le meneur. Ah, et voilà. Manœuvre. Toujours dans la section du fer à cheval qui a donné du fil à retordre à tous les coureurs, ou à peu près. Alors, tout de même, les dommages sont limités. Dick est à l'attaque, semble avoir repris. On l'a vu jeter un petit coup d'œil. Et voilà, à l'intérieur, ça c'est Ross Pedersen qui est passé. Alors Pedersen, là, il va être lancé, ça va être impossible de le rattraper, à moins d'une erreur, à moins d'une chute. Exactement. Là maintenant, Peterson a son rythme et il faut que Alan Dick reprenne le sien. Je crois que... Voilà l'entrée du fer à cheval. Dick est encore stoppé. Ah ouais, Dick est encore stoppé et il est reparti. Je pense qu'il a peut-être usé ses forces physiques. On est à 10 tours maintenant. Il reste 5 tours de piste à faire. Ross Pedersen, Alan Dick est toujours derrière avec une différence de 4 secondes approximativement. En troisième position, c'est toujours Doug Hoover, le numéro 2. Et en quatrième, le Québécois Arnaud Bernard. Il est toujours là. Il se maintient à peu près au même niveau. Avec à peu près 3 secondes d'avance sur Carlson, le numéro 69, qui est en cinquième place. Donc, et jamais un Québécois n'a pu faire mieux qu'une quatrième place. Jamais. Et c'est Pierre Couture qui avait fait une quatrième place. Les frères Grégoire, Gabi et Serge. Gabi l'an dernier, Serge en 83. Arnaud Bernard qui vient juste de passer devant nous. Et il est quand même assez loin. Il est dans la circulation, là, mais il fait une très belle course. Et Ross Pedersen, on le voit, le numéro 1, là, je pense que lui, il va assurer cette première position. Un coureur qui peut se maintenir parmi les 10 premiers en Supercross américain. Dick qui est parti à la chasse, le numéro 7, Alan Dick est parti à la chasse, mais il est quand même très loin. Il y a une différence maintenant de 9 secondes entre le premier et le deuxième. Donc, Ross Pedersen creuse considérablement l'écart. Peut-être attendait-il cette erreur de son coéquipier. Il savait peut-être que Dick ne pouvait pas maintenir ce rythme-là. C'est son coéquipier, ils s'entraînent ensemble. Dick est moins expérimenté que lui. Et puis, Peterson se débrouille bien. C'est le circuit de motocross le plus difficile, surtout en stage. Et Peterson a fait, par exemple, une 6e à Daytona, ce qui est extraordinaire, contre les coureurs d'usine. Surveillons Arnaud Bernard, il est toujours là, 9 secondes séparent le meneur. Et s'il remporte cette première finale du Super Motocross 86, Ross Pedersen deviendra le premier à gagner 4 fois le Super Motocross. Là, et Bernard, oui, il y a une belle lutte entre Bernard si Guy Cooper est vraiment dans cette position-là, qui n'est pas distancé d'un tour, la 4e place d'Arnaud Bernard est en danger. Oui, Guy Cooper est très près de Arnaud Bernard. Et Arnaud Bernard vient de sauter presque le double. Et Guy Cooper vient de sauter le double. Là, il faut voir. Parce que c'est Tom Carson qui était derrière Arnaud Bernard jusqu'à tout le numéro 69. À moins que Cooper n'a pas chuté. Cooper n'a pas chuté. On l'a pas trouvé parmi les meneurs au tout début, mais il a la vitesse certainement pour s'y trouver. Voilà le meneur, le numéro 1, Ross Pedersen de Medicine Hat en Alberta. Dick remonte, mais très peu. Il lui a pris peut-être 1 seconde. Mais Peterson peut maintenant juger de son avance et puis
l'a mesuré. Je pense que la plus belle course de Ross Pedersen fut celle de l'année dernière où au départ il a chuté et est parti derrière tout le monde. Il a remonté le peloton pour gagner cette course du Super Motocross l'an dernier ici à Montréal. Peterson a travaillé très fort l'an dernier, puis ça avait effectivement payé. Alors Ross Pedersen, le Canadien. Et puis maintenant, encore là, Cooper a doublé Arnaud Bernard. Si c'est sa position regrettable, il n'y a rien qui nous permet d'en douter. Je crois que Arnaud vient de perdre la quatrième position. Il sera cinquième. Voilà qui est fait. C'est le numéro 67. C'est Guy Cooper. C'est Guy Cooper qui vient de s'emparer de la quatrième place. Il reste 2 tours à faire. Alors Arnaud Bernard est actuellement cinquième. Et je pense qu'il devrait l'assurer, cette cinquième position. Voilà le meneur à nouveau. Le seul qui peut inquiéter Arnaud Bernard à ce moment, c'est toujours Tom Carson, l'Américain, qui est à près de 10 secondes derrière lui. Donc, il devrait l'assurer. Arnaud était cinquième l'an dernier en finale. Il a calé son moteur. Il a perdu énormément de temps. Voilà des problèmes pour le numéro 935, DJ Break. Et il faut dire que c'est excessivement épuisant. C'est l'une des disciplines sportives avec le soccer qui est la plus difficile sur le physique à tous les points de vue pour un être humain. Au point de vue cardiovasculaire, au point de vue musculaire, au point de vue force. Pedersen qui est toujours en tête avec une avance maintenant qui est estimée à 12,2 secondes. Donc il assure et même il continue à accentuer sa première position. Ross Pedersen qui va négocier, compléter. Et maintenant, Cooper qui attaque sur Hoover. Cooper n'a pas lâché prise. Il attaque maintenant Cooper pour la troisième position. Il a toutes les chances de réussir. Il est plus rapide que Hoover en ce moment. Alan Dyke est toujours deuxième, donc le numéro 7. Alan Dyke deuxième. Hoover troisième. Place Hoover et en quatrième, c'est Guy Cooper. Et Arnaud Bernard n'est pas très loin de Cooper. Évidemment, maintient cette marge-là. Il reste à voir lequel va avoir la meilleure endurance dans les tout derniers instants de la course. Alan Dyke, que l'on voit dans le fer à cheval, le numéro 7, il est maintenant au moins une quinzaine de secondes derrière. Alors on le voit, c'est lui qui est en deuxième position. Il va négocier le kangourou. Alan Dyke, le numéro 7, il a mené jusqu'à ce qu'il chute. Et Hoover vient toujours en troisième place, le numéro 2, et Cooper. Dans Hoover à ce moment. Cooper et Hoover. C'est une lutte pour la troisième position entre le numéro 2 et le numéro 67. Alan Dyke, qui est toujours en deuxième place, c'est lui que l'on aperçoit. Avec le numéro 41, c'est chez Richard Sirois. Richard Sirois qui est loin derrière. Alors, s'il faut se fier au tour précédent, Guy Cooper pourrait très bien gagner une demi-seconde encore à Hoover, exactement à la sortie du virage-là, où il franchit absolument le double saut, comme ça. Exactement. Alors, il vient de se rapprocher encore de Hoover. Dernier tour de piste de ce Supercross 86 avec Ross Pedersen qui va devenir le premier à gagner 4 fois le Super Motocross Laurentides. Et possiblement une 5e fois demain soir. Ben, peut-être, parce qu'il faut dire que cette année, en 86, c'est 2 soirs et qu'il y aura 2 grandes finales. Celle que vous voyez là a été courue le vendredi soir. Et demain, il y en aura une autre. Dernier tour de piste. Alors, voici le meneur, Ross Pedersen, de Medicine Hat, en Alberta. Il est toujours en première position. Alan Dyke est toujours en deuxième place. La lutte entre le Canadien Doug Hoover et Guy Cooper, qui était vainqueur au Supercross de Calgary. Alors, on s'apprête à donner le drapeau à damier au numéro 1, Ross Pedersen. Et je crois qu'Arnaud Bernard a effectivement décidé d'assurer sa course. Sa 5e ou 6e position. Il est 5e en ce moment. Et Arnaud Bernard, donc, qui terminera avec une excellente 5e place à moins d'une malchance. Et voilà. Voilà, Pedersen qui vient de remporter cette course, cette finale. Et c'est la première fois qu'un athlète gagne 4 motocross. Voilà le deuxième. Dick qui est en deuxième position. Le numéro 7, voilà, qui reçoit le drapeau. Il finit en deuxième place. Et la lutte est belle entre Hoover et Cooper pour la troisième position. C'est pas terminé. C'est Hoover qui est en troisième place. Et en quatrième, moi c'est Cooper, voilà le meneur qui nous salue, et qui donne une petite tape à sa motocyclette. Alors voilà la course, la lutte pour la troisième place. Lutte pour la troisième place qui est très serrée. Et voilà, Cooper et on s'est touché. Cooper qui vient de chuter. Et c'est Cooper, le numéro 67, qui terminera en troisième place.
ça n'a pas été très catholique. On a vu quelques départs. Exactement dans ce virage-là. Coup d'épaule, hein? Il y a eu un petit coup d'épaule là, à l'endroit de peut-être un peu Hoover. à l'américaine. C'est très serré aux États-Unis. Ils vont à cette école-là. Il faut quand même le réaliser. Hoover Et qui est Bernard, fini. il s'est fait ravir. Ouais, Carlson est 5e et Arnaud Bernard termine 6e. 7e. Alors Carlson, non. 6e, je crois. 6e, c'est ça. Alors, Carlson est 5e et Arnaud Bernard, le numéro 221, termine en 6e position. Eh bien, quelle course! Nous sommes prêts maintenant pour la grande finale de ce Super Motocross 86. C'est la deuxième en 2 soirs. Alors les meilleurs compétiteurs, les 25 meilleurs qui se sont qualifiés pour la finale vont maintenant s'affronter dans une course de 15 tours avec naturellement le grand favori Ross Pedersen, le numéro 1. Voilà comment s'effectue le départ. C'est une espèce de barrière qui est relevée, qui retient la roue avant des motocyclistes. Le préposé au départ, le starter, est caché dans une boîte de bois et il a 20 secondes pour ouvrir la barrière. C'est une barrière qui empêche un coureur de voler des barres. Il ne peut pas parce que le préposé est caché. On a placé un muret de béton qu'on peut probablement apercevoir entre les motos, qui est derrière la roue. La roue arrière est pratiquement coincée sur le muret de béton pour empêcher le coureur de prendre un recul, prendre le recul et puis de sauter carrément en cabrant la moto par-dessus la barrière. C'est le départ. Et surveillez le premier virage. Guy Cooper à l'intérieur, Jeff Surwall à l'extérieur. Et Alan Dick vient de s'emparer de la première place devant Guy Cooper, Hoover et Pedersen à l'intérieur. Le numéro 1, on a Arnaud Ross Bernard. Pedersen et Arnaud Bernard est qui dans est 5e, le deuxième peloton, oui. Et c'est Alan Dick suivi de Guy Cooper, Hoover, Doug Hoover et Ross Pedersen. Arnaud Bernard et Mario Paquette également. Et notre ami Vaillancourt, 16 ans, qui est 7e en ce moment. 7e ou 6e. 6e ou 7e. Alors, Alan Dick, le meneur au premier tour de cette grande finale de 15 tours, suivi en deuxième position de Guy Cooper, Doug Hoover est 3e, Ross Pedersen est 5e, Arnaud Bernard, le Québécois, portant le dossard numéro 221 Il est et 5e en ce moment. Et Carl Vaillancourt est 6e, le Mario numéro Paquette. 192. Mario Paquette était 7e, mais maintenant Waddington. Quel départ vient de doubler. Alan Dyke, le numéro 7, un excellent départ. Et on voit que le tracé est encore une fois très rainuré, très difficile. Très difficile. Il a été pendant toute la soirée. Dans le virage numéro 1 maintenant, c'est Alan Dyke qui va compléter un premier tour de piste d'une course prévue en 15. Une course épuisante, difficile. On voit maintenant Arnaud qui menace Pedersen. Oui, un peu plus loin. Et là, il y a une chute du deuxième. C'est Cooper qui a chuté. Et Pedersen sont bloqués. Pedersen est bloqué. Arnaud Bernard bloqué. Et là, il y a beaucoup de circulation. Pendant ce temps-là, le meneur se sauve. Et c'est Pedersen qui est sorti. Il est en troisième place. Ça va nous donner toute une course. Oui. Alan Dyke a réussi à passer. En deuxième position, c'est Guy Cooper, le numéro 67. Pedersen est troisième. En quatrième position maintenant, c'est, je pense, le numéro... possiblement Mario Paquette. C'est ça, le numéro 29. 29, c'est Glenn Nicholson. On a Paquette qui est directement derrière Nicholson, suivi de Hoover, Tom Carson. Et les deux grands perdants de ce carambolage ont été Doug Hoover et Arnaud Bernard, le numéro 221, qui est loin derrière. On va revoir, pendant que l'on aperçoit Alan Dyke, le meneur. Regardons comment ça s'est produit. Il faut parler des chauffourées, ça n'a aucun sens. Oui, ils étaient au moins 7 ou 8. Voilà. C'est Doug Hoover qui a chuté. Il a bloqué Guy Cooper. Et voilà, Arnaud Bernard et Pedersen. Mais là, Paquette derrière. C'est incroyable. Et finalement, c'est Pedersen qui bouscule, qui réussit à sortir sa moto et à s'emparer de la troisième place. Et Paquette et Bernard qui se sont accrochés. On a Vaillancourt a eu beaucoup de difficultés dans cet accrochage de 7 ou 8 pilotes. Alors, nous en sommes au troisième tour. Le meneur est toujours Alan Dyke qui a pris 7 secondes d'avance sur le deuxième. Ce sera effectivement très difficile. En troisième position, Pedersen qui va tenter une remontée. En deuxième place, c'est Guy Cooper, le numéro 69. Il est en difficulté, mais il a réussi à conserver l'équilibre sur sa moto. En troisième place, donc, Pedersen. Et ce sera fort intéressant de surveiller si Pedersen pourra gagner une 5e fois et remonter. Parce qu'hier, dans la première manche,
de vendredi, on a eu, pas une répétition, un avant-goût cependant. Dick était beaucoup moins loin de Peterson. Et regardons comment Alan Dyke a failli chuter. Je crois que Regardez. c'est Guy Cooper qui... Guy Cooper, le numéro 67, qui est en deuxième place. Il a réussi à conserver l'équilibre. Alors, Alan Dyke est toujours le meneur avec environ 7 secondes d'avance sur le numéro 67. Guy Cooper qui est maintenant dans le virage numéro 1. Et Peterson remonte Cooper en ce moment. Guy Cooper en deuxième position, Pedersen en troisième. Et Alan Dyke, lui, a une très forte avance, 7-8 secondes d'avance en première position. C'est lui que l'on aperçoit dans le virage numéro 3. Pilote de la moto numéro 7, Alan Dyke. Et Peterson qui aborde, qui est dans le bout de ligne droite. Je pense qu'il a des problèmes. Là, hein? Oui, il n'arrive pas vraiment à remonter Cooper. Il est vraiment une des victimes de cet accrochage. Comme, on voit à l'écran. Je crois qu'on a vu, on a aperçu à l'écran qu'Alan Dyke qui a doublé Arnaud Bernard. C'est le grand perdant du carambolage. Quelle déception, parce qu'Arnaud, qui était vainqueur en qualification, avait d'excellentes chances. Et maintenant, Arnaud a perdu son synchronisme. Enfin. Alors, le roi du stade, Ross Pedersen, en troisième position, pendant que c'est une chute du 169. C'est Joe Waddington, le 269 ou le 169. Je crois que c'est possiblement Mark McLaren, 168. 169 ou Tom Carson. Je pense que c'est Tom Carson. Ah bon. Alors, on voit Carson qui est devant nous. Et notre ami Pedersen est là. Alan Dyke qui est maintenant dans les retardataires. Il y en a doublé plusieurs, qui est très rapide. Guy Cooper en deuxième position, toujours. Et Ross Pedersen, est-ce qu'il a abandonné? Il semble aller moins vite. Il se rapproche, mais péniblement de Guy Cooper. Alors, lui aussi a été victime du carambolage et ça l'a probablement très déçu. Il est sorti quand même du peloton. On a vu avec quelle détermination il est sorti du peloton. Alan Dyke. Le numéro 7, Alan Dyke, qui est de Abbotsford, en Colombie-Britannique. Il est sur une Yamaha, la Yamaha numéro 7. En deuxième position, toujours Guy Cooper au volant, au guidon de la moto numéro 67. Et Ross Pedersen est en troisième position. Effectivement, Pedersen ne se rapproche pas de Guy Cooper en ce moment. Ouais, on voit que les distances sont demeurées à peu près les mêmes au cours des 3 derniers tours. On voit Arnaud Bernard qui reprend tout de même un peu de vitesse. On l'a aperçu pendant quelques secondes à l'écran. On donne en quatrième position Glenn Nicholson et en cinquième place Doug Hoover, le numéro 2. Hoover donc en cinquième place. Alors Alan Dyke qui maintient toujours à peu près la même avance, une longueur le droit central, en fait, d'avance sur Guy Cooper. Donc, qui ne distance pas vraiment Cooper. Et il est maintenant dans la circulation très lourde, dans le fer à cheval, dans le carrousel. Alan Dyke, le meneur. Et puis, deuxième position, Guy Cooper, le numéro 67, qui lui aussi est dans le carrousel. Qui amorce le carrousel, exactement. Et Ross Pedersen, lui, est derrière. Là, ils sont vraiment dans le trafic. Ils rattrapent les retardataires. C'est une course très longue, on vous le rappelle, 15 tours. Et le tracé est extrêmement exigeant et rainuré. Je pense qu'en 10 ans d'histoire du super motocross de Montréal, c'est le pire. C'est sans doute, à l'exception de la première année, où il y avait beaucoup plus de terre. Avec les années, on en est venu à raffiner la technique de construction pour éliminer des milliers de tonnes de terre. Cependant, on se retrouve avec de fortes pluies et une terre argileuse avec des rainures. Alors, on voit Cooper à l'écran qui se maintient derrière en deuxième place. En deuxième. Et toujours derrière, pas trop loin, mais les distances demeurent les mêmes. Je crois que les écarts sont à peu près constants. Oui, à une demi-seconde près. Ross Pedersen est à 12 secondes à peu près de Alan Dyke, le meneur. Voilà Ross Pedersen, le numéro 1, sur le saut, à l'arrivée, dans le virage numéro 3. Alors, selon mon chronomètre, il serait à 5 secondes de Cooper. Il remonterait un petit peu. Alors, il remonte légèrement, mais c'est vraiment difficile. Ils sont dans le trafic très intense. Alan Dyke est toujours le meneur, on le voit. Le numéro 7 sur la ligne droite. Et encore une fois... En deuxième place, Guy Cooper, le numéro 67, lui aussi au même endroit sur le saut de la ligne droite, juste devant nous. Et Ross Pedersen qui franchit lui aussi le saut quelques secondes, 4 ou 5 derrière le deuxième et 8 ou 10 derrière le premier. Et maintenant, en plus on a des coureurs ralentis. Et puis, il faut vraiment se faufiler. C'est doublement difficile de se faufiler quand on a une rainure
Il est très difficile avec une moto, évidemment, de quitter la rainure. Le numéro 7 toujours, Alan Dick de Abbotsford en Colombie-Britannique. Est-ce que la série de victoires de Ross Pedersen va s'arrêter Elle est sérieusement menacée par un jeune coureur de Colombie-Britannique qui a 21 ans. Très fort. C'est certainement un des meilleurs talents canadiens. Guy Cooper, il est de quel endroit, lui? Guy Cooper est de l'Oklahoma. C'est un Américain qui a remporté le Supercross de Calgary chez Ross Peterson. Il semble extrêmement à l'aise sur un tracé boueux parce que Calgary était très boueux. Il a même neigé à Calgary au mois de mai, oui. Alan Dick, le meneur, et Guy Cooper, le numéro 67, toujours en deuxième position avec Pedersen. Pedersen qui se rapproche de Cooper, de Guy Cooper. Je pense qu'il commence à forcer. Il doit rester à peu près 6 ou 7 tours. Cooper est environ à 6 secondes d'Alan Dick et jette un coup d'œil par-dessus son épaule. Oui, on a donné au meneur le drapeau croisé bleu et vert pour signifier qu'on est à mi-course. À mi-course. Donc il reste donc 7 tours et demi à faire, plus ou moins. 6 tours et demi. Alors, Pedersen qui continue à essayer de remonter, mais Alan Dick est très loin devant. Et Pedersen, là, il va. Oui, pour rattraper Cooper. Ouais. Parce que l'écart entre Dick et Cooper, que l'on voit à l'écran en ce moment, est constant, environ 6 secondes. Il ne faut pas faire d'erreur. Hein? Absolument pas. À cette distance-là, une erreur ne pardonnerait pas, autant pour Alan Dick, le meneur, que pour Guy Cooper, qui est en deuxième position. Sur le saut maintenant, Cooper, voilà, il vient de sauter et on peut voir derrière, assez loin, Ross Pedersen. Pendant que l'on aperçoit à nouveau le meneur. Alan Dick, il est à l'entrée du carrousel. Il va compléter son 8e tour. On n'a plus que la moitié de la course de compléter maintenant. Et on peut voir. Et Cooper semble avoir des difficultés. Alors, il s'est rapproché. Il est dans le carrousel. Il est dans le carrousel, mais il a eu des difficultés. Et Ross Pedersen se rapproche. Ross Pedersen s'est rapproché de Cooper. Ce sera une course fort intéressante. Voilà, Guy Cooper sur le saut en ligne droite. 3 secondes 17 les sépare maintenant. Une petite erreur de Guy Cooper et Pedersen a grugé 2 ou 3 secondes à l'avance de Guy Cooper en deuxième position. Pedersen disait hier, après sa victoire, finalement, de la première manche vendredi, qu'il connaissait Alan Dick. Et Alan Dick connaît toujours, il nous l'a prouvé depuis hier, des départs fulgurants. Mais est-ce qu'on peut le voir ralentir? C'est évidemment très difficile de jauger la vitesse parce qu'on n'a pas de tour comme sur circuit routier. Mais l'écart entre Alan Dick et Guy Cooper, c'est tout de même rétréci. Il est maintenant d'environ 6 secondes. Voilà le détenteur de la deuxième place sur le saut de l'arrivée avec derrière lui à quelques secondes seulement Ross Pedersen, vainqueur hier soir, la première soirée de ce quatrième. Il a remporté pour la quatrième fois le Super Motocross et on peut voir l'écart entre les deux. Alors, le numéro 67 et maintenant, Pedersen qui est dans la roue arrière maintenant, dans le carrousel. Qui est derrière Cooper. Tous les deux maintenant, dans le carrousel. Là, maintenant, c'est une lutte à finir, au moins pour la deuxième position. Alors, Guy Cooper, et ça sera intéressant. Et à l'intérieur, Pedersen. Regardez Pedersen sur le saut. Il est maintenant très près de Guy Cooper en deuxième position. Il attaque. Il doit choisir une trajectoire différente de Cooper. Et voilà. Voilà, il est maintenant il est à la hauteur de Cooper, ou presque. Cooper qui a fait une petite erreur sur le premier saut, mais je ne sais pas, Jean, si tu faisais remarquer plus tôt dans la soirée que Peterson avait une ligne extérieure, mais maintenant, il se maintient à l'intérieur. Complètement. Alors, voilà, il est vraiment dans la roue arrière de Guy Cooper. Ross Pedersen, ils sont maintenant roue à roue et Pedersen est à l'intérieur. Pedersen à l'intérieur de Cooper. Cooper conserve la deuxième position. Il résiste furieux de battre sur le tracé. Toujours à l'intérieur. Voilà, Pedersen est sorti le premier du virage. Et Guy Cooper qui reprend la deuxième place. Quel saut, tous les deux. Cooper qui résiste très bien. Quelle course pour la deuxième position. Pedersen à nouveau. Encore se place devant Guy Cooper pendant que M. Dick file à peu près tout seul en première position. Et là, c'est Pedersen qui est maintenant deuxième devant Cooper, mais Cooper n'a pas dit son dernier mot. Hein. Pedersen a eu de bonnes lignes au cours du dernier tour. C'est peut-être le conditionnement physique qui fait la différence à ce moment-là. Pedersen est extrêmement résistant physiquement. Cooper à l'extérieur, mauvaise ligne encore, et là, Pedersen vient d'augmenter son avance en deuxième position. On a vu les lignes de Pedersen, c'est là qu'il fait la différence. L'expérience, et puis, d'ailleurs, Guy Cooper est loin d'être le dernier venu. M. Cooper a remporté une manche du championnat national américain il y a une semaine à peine. Alors là, c'est pas le dernier venu. Guy Cooper, donc, qui est reparti en troisième position avec quelques secondes de retard.
Et on va revoir comment Ross Pedersen, à la sortie du virage numéro 5, a pris cette première position. On le voit là à l'intérieur. Oui, c'est un choix de trajectoire. À l'intérieur. Cooper n'avait aucun choix. Il a dû ralentir, relâcher les gaz et laisser passer Pedersen tout de même. Cooper a bien résisté, mais finalement, c'est Pedersen qui est sorti avec une meilleure ligne, une meilleure trajectoire à l'intérieur du virage, pendant que l'on voit là Alan Dick. Qui est dans ce fameux carrousel qui a fait tellement de victimes. Alors, Pedersen est à peu près à un... Ils sont séparés par un carrousel. Oui, finalement, c'est quoi, 6 secondes? Alors, est-ce que Pedersen aura le temps de remonter sur Guy Cooper? On va calculer le temps. C'est peut-être 6 ou 7 secondes. On nous donne quoi, vous? L'écart avec... Ben, on va prendre l'écart. Notre chronométrage, quoi? 8 secondes? 8 secondes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, il reste à peu près 3 tours à faire. 3 tours à faire sur les 15 prévus. Et c'est toujours Alan Dick avec Ross Pedersen. Et Guy Cooper maintient sa 3e position. En 4e place, on retrouve Hoover, le numéro 2. Et en 5e, le numéro 29. Glenn Nicholson. Glenn Nicholson de Mississauga. Alan Dick sur le saut. Et Ross Pedersen. Pedersen qui est lancé à sa poursuite, mais il est quand même très loin. Toute la longueur du fil d'arrivée, de la ligne droite du fil d'arrivée, 10 secondes 52. Tandis que Cooper remonte maintenant. Et Cooper qui vient de doubler Pedersen. The single most important nutrient in our daily diet. We can survive for weeks without food, but we can survive only days without water. Water makes up 60% of our total body weight and 80% of our blood supply. Imagine trying to function without it. We lose 10 cups just sitting around. Athletes can lose 3 or 4 quarts during a strenuous workout. All experts agree that drinking the proper amount of water is essential for our health. Municipal water systems add chlorine to the water to help kill bacteria, and that could make drinking a simple glass of water a distasteful experience. If the caliber of your drinking water is important to you, and it should be, il est sur le saut, voilà, et Cooper sur le saut maintenant. Je crois que M. Dick commence à jeter un coup d'œil prudent et sage, oui. Il est à la sortie du carrousel, Alan Dick. Il a quand même une très bonne avance. Il reste 2 tours à faire à cette course de 15 tours, la finale du Super Motocross 86. Alors 12 secondes,6 d'avance, c'est un écart qui est impossible. Oui, avec un tour et demi à faire, c'est à peu près impossible. Mais la lutte pour la 2e place continue de plus belle. C'est Ross Pedersen qui maintient cette 2e position devant Guy Cooper. En 4e place, Doug Hoover. Et en 5e, Glenn Nicholson. Aucun Québécois dans les 5 premiers. Non, malheureusement, parce qu'il y en avait plusieurs bien placés à l'avance de la finale. Mais c'est un peu l'histoire du Super Motocross. Les Québécois, soit que ce soit la tension ou le désir de bien faire devant ce public. Alors, on voit... Alors, le drapeau bleu et blanc pour le dernier tour. Dernier tour, le 15e tour pour Alan Dick. Vraiment, on assiste à une lutte pour la 2e position. Et Pedersen avec Cooper. Regardez, tous les deux. Cooper qui insiste. Absolument. Et il va là, au maximum. Et c'est le dernier tour pour eux aussi, donc il faudra surveiller la lutte pour la 2e position pendant que l'on aperçoit le meneur Alan Dick qui est dans le carrousel, qui n'est pas inquiété. Il roule en souplesse, sans problème. Et maintenant, Cooper qui... Pedersen, Cooper, et Cooper et Pedersen. Pedersen est toujours dans le carrousel avec Cooper à l'intérieur. Une meilleure ligne encore une fois que Cooper. C'est loin d'être fait pour Pedersen cependant. Et ce sera une fin de course pour la 2e place qui nous en fera voir de toutes les couleurs. Sur le saut maintenant dans la ligne droite. Et Cooper va choisir l'extérieur et ensuite l'intérieur. Pedersen et Cooper, tous les deux nez à nez maintenant. Cooper qui a failli chuter. Il a failli chuter la roue avant. Et Pedersen dans une ornière. Pedersen ne l'oubliera certainement pas celui-là. Dans le village numéro 1. Alors le gagnant, il vient de passer le fil d'arrivée. Pedersen. Alors Alan Dick qui est
Cooper, Pedersen pour la deuxième position. C'est là que la course se joue. Et à l'extérieur, c'est Cooper. Cooper, ils sont nez à nez, mais la meilleure ligne est celle de Pedersen. Ils se touchent presque. Et Pedersen va pouvoir terminer en deuxième position devant Guy Cooper. Quelle fin de course! À une roue à peu près. Une roue. Une demi-longueur. Il n'y a plus de chronométrage qui tient. Quels athlètes merveilleux. Quelle détermination. Autant de... On peut imaginer l'énergie qu'il faut qu'ils ont déployer dépensé. à ce stade-ci de la course pour foncer encore. Je crois qu'on a un jeune homme qui est extrêmement heureux. Oui, dans ce temps-là, il y a le jeune Alan Dick qui a remporté... C'est pleinement mérité, selon moi, Jean. Alan Dick est un talent sûr, qui est extrêmement à l'aise en stade. Mais quelle performance de Cooper et de Ross Pedersen. Eh bien, que d'émotion, hein? Alors voilà une vue d'ensemble du stade olympique à Montréal. On va revoir l'arrivée. Je ne l'ai même pas vu arriver à Alan Dick. On a oublié complètement Alan Dick. C'était assuré pour lui. On le voit en fait à droite de l'écran. Oui, le gagnant. Mais on surveillait la lutte entre... Voilà. Et voilà. Ils sont nez à nez et la meilleure ligne était celle de Pedersen. On voit Mario Paquette qui est coincé. Qui a nuit un petit peu à... Qui a créé un obstacle additionnel, malgré lui. Et voilà, Ross Pedersen, mais il n'a pu réaliser l'exploit de remporter un cinquième titre. Vous savez, ça rappelle beaucoup la finale 84, alors que Pearson avait remporté la finale devant Jim Gibson par exactement la même marge. Et dans ce virage, il avait fait à peu près exactement la même manœuvre. Ils sont touchés. Sauf pour... Oui. Je pense qu'ils se sont touchés proprement, cependant. Oui. Alors voilà, Pedersen qui termine deuxième et Cooper qui y allait pour le tout, qui termine troisième. Et le gagnant à nouveau. Qui enlève Mika dans le dernier droit pour voir, sans doute pour choisir l'ornière. Et il termine en première position donc de cette cinquième finale, cette finale d'aujourd'hui, le samedi 24 mai. On a vu pendant un instant Darren Paulson. Je crois que Darren Paulson est de Colombie-Britannique lui aussi. Alors il applaudissait l'exploit de Alan Dick. Effectivement, de Penticton, de Colombie-Britannique. Que l'on voit à l'écran, donc le vainqueur de ce Super Motocross 1986, une course qu'on n'oubliera pas de sitôt. Alors voilà, encore une magnifique présentation du Super Motocross. C'était la 10e, on a apporté beaucoup de nouveautés. Est-ce qu'un jour, Marc, on va pouvoir développer un coureur québécois qui pourra peut-être gagner ici au Super Motocross de Montréal? Si on revoit la finale attentivement, on avait 3 ou 4 coureurs parmi les 10 premiers dans les premiers tours. Je crois qu'Arnaud Bernard a vraiment joué de malchance, lui qui termine. Ford, 250cc Supercross bikes, 4x4, and the always popular Thunder.